Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le classement de mes palettes Natasha Denona. Et oui, je dis ça sur un ton vachement officiel parce que c'est quelque chose auquel je pensais fortement. On me l'a rappelé aussi dans les commentaires dernièrement en me disant « Tiens, est-ce que ça te dirait pas de faire ça ?» Je dis « Bah tiens, justement, j'y pensais !» Et donc quand j'ai pensé à faire cette vidéo, je me suis dit autant le faire avec une passionnée, une fan inconditionnelle comme moi de la marque Natasha Denona. J'ai nommé Aurel Makeup Fun. Oui, Aurélie, ça fait déjà un petit moment que je la suis et notamment au niveau de Natasha Denona, je pense qu'on est deux dingos. Alors, je pense d'une part que c'est bien parce que du coup vous allez avoir deux classements, deux avis différents. Alors on n'a pas forcément les mêmes goûts avec Aurélie, ça c'est un premier point. Et le deuxième point c'est que je pense qu'elle a plus de petites palettes. Et moi, j'ai plus de grandes palettes. Donc en fait, vous allez avoir des classements différents forcément, mais des palettes différentes aussi. Parce que je ne les ai pas toutes, même si j'en ai beaucoup. Mais surtout les mini, en fait, j'en ai pas énormément. Et vous en verrez certainement plus chez Aurélie. En tout cas, moi je suis toujours ravie de faire des collaborations parce que c'est le moyen de partager entre nous, entre youtubeuses, et puis vous, de vous offrir aussi plus de choix, plus d'avis, sachant que en général, on est plus ou moins d'accord sur la qualité des fards et comment ils se travaillent, etc. Maintenant, voilà, on n'a pas les mêmes palettes, donc ce sera plus intéressant à ce niveau-là. Alors je dois bien vous avouer que classer toutes mes palettes Natasha Denona a été vraiment une torture. J'ai essayé de les classer toutes ensemble, sauf qu'à un moment donné je me suis dit non, c'est pas possible, les mini palettes tu peux pas les classer avec les grandes parce que c'est pas le même, enfin j'ai pas le même rapport du tout avec les mini palettes. On compare 5 fards avec 15 voire plus de fards, donc je me suis dit comme j'en ai pas beaucoup, je vais faire un mini classement entre guillemets de mes mini palettes et après je vais vous faire le grand classement des grandes palettes. Alors c'est simple, au niveau des mini palettes, j'en ai 3 mini et j'en ai aussi une que j'ai reçue dernièrement. Alors celle-là, je vais passer brièvement parce que ça fait pas longtemps que je l'ai et qu'en plus c'est une édition limitée qui avait été faite pour BoxyCharm, en fait la box américaine où je suis abonnée, et donc elle n'existe pas à la vente. En tout cas pour le moment elle n'existe pas à la vente. Cela dit, justement je l'ai testé ce mois-ci, j'ai déjà fait 2 looks avec. Ça s'est très bien passé et je n'ai rien à reprocher à cette palette. Donc c'est la Peak palette, donc c'est cette jolie harmonie dans les teintes chaudes. C'est des petites palettes mais pas en format mini en fait, donc c'est les palettes qui coûtent une quarantaine d'euros je crois. Peut-être qu'elle va finalement sortir cette harmonie en édition normale, mais alors ce que je pourrais reprocher en fait à cette petite palette, c'est qu'on a vraiment 4 teintes mates et une seule teinte lumineuse. Heureusement elle fonctionne très bien, mais après voilà, on est un petit peu limité. Le orangé là est très beau et les 2 looks que j'ai fait étaient très bien, mais bon, c'est du neutre chaud. Faut aimer, mais cela dit, je suis ravie d'avoir cette petite palette. Alors, top 3 de mes mini palettes, puisque j'en ai que 3. Celle qui m'a le moins convaincue, voire même un petit peu déçue, je dois l'avouer, c'est une palette, c'est une des premières mini palettes, je crois, puisque c'est la suite logique d'une des premières palettes de Natasha Denona que je n'ai pas, qui est la Tropique palette. Donc il s'agit de la mini Tropique. Donc voilà comment elle se présente. Alors, je la trouvais super jolie, les teintes sont vraiment magnifiques. Maintenant au niveau des textures, je dois bien avouer que les textures crème, donc avec ce bleu, ce vert et ce fard lumineux, légèrement duochrome, ça, alors le duochrome fonctionne bien, mais le bleu et le vert sont
un peu compliqué à travailler. C'est pas les crémeux dont on a l'habitude avec Natasha Denona et j'ai pas été transcendée à l'utilisation de cette palette. Alors le petit bleu ici est joli, le mauve je m'attendais à beaucoup plus d'intensité parce que on a parfois des teintes qui paraissent assez claires dans les palettes et au final quand on les met elles ont beaucoup d'impact. Là c'est pas tout à fait le cas et donc du coup j'étais un petit peu déçue et il me semble même que au niveau des textures crème, j'avais eu un peu... alors ça n'avait pas vraiment creasé, mais ça s'était un peu amalgamé, elle s'était un peu amalgamée entre elles. Et donc voilà, du coup j'ai pas gardé un bon souvenir de celle-là. Une qui fonctionne à merveille, que j'ai mis en deuxième position parce que la Color Story est un petit peu classique, on va dire. Il s'agit de la Mini Sunset qui se présente comme ceci. Alors, j'ai acheté la Mini Sunset bien avant en fait d'avoir la Sunset palette. C'est pas tout à fait les mêmes teintes, hein. Il y a une idée, mais c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Je l'ai pas mal utilisée parce que je trouve en fait que c'est une palette qui se marie vraiment pour toutes les occasions. On peut faire des choses assez neutres avec le petit beige camel ici, puis les petites teintes lumineuses. On peut faire des choses beaucoup plus chargées. Il y a un fard lumineux un petit peu rougeâtre comme ça qui permet de faire des make-up un petit peu plus originaux. Donc oui, celle-là je l'aime bien, je la recommande parce que si vous voulez une petite palette de neutre plus eh ben elle fait très bien le job. Et alors ma préférée dans les trois, ça va être la Mini Gold, puisque c'est une palette un petit peu plus originale, on va dire. Voilà, au niveau de la Color Story, c'est un petit peu plus ma cam. En plus il va y avoir du kaki, il va y avoir deux teintes très lumineuses, une teinte satinée et deux mates. Tous les fards fonctionnent très bien et j'aime bien cette mini palette. Je la trouve vraiment très jolie et très harmonieuse et qui fait son effet également. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un joli look intense ou de soirée ou pour une occasion avec cette petite palette. Voilà, donc ça c'était l'entrée en matière, les petits canapés avant de commencer le festin. On va passer au grand classement de mes grandes palettes Natasha Denona. Alors je vous dis, ça a été très difficile. J'ai fait un premier classement, j'y suis revenue, j'ai regardé les Color Story, j'ai fait des swatchs. Mon classement, il va se faire principalement par la qualité constante de la palette, en fait, dans son ensemble. La Color Story, bien évidemment. Ce qu'elle m'inspire et mes goûts tout simplement, mes goûts de couleurs, d'univers, etc. Sachant qu'il n'y en a pas une dont j'ai envie de me séparer, ça c'est clair et net, mais voilà, il a bien fallu que je fasse un classement. Alors pour ce classement, j'ai 12 grandes palettes Natasha Denona à vous présenter. Donc on va commencer par la dernière position, la numéro 12. Alors, c'est une palette qui m'a déçue dans le sens où j'ai beaucoup été attirée par la Color Story. J'en attendais beaucoup et en fait au niveau du travail des fards, j'ai été un petit peu déçue. Il s'agit de la Love Palette. Donc cette palette dans les tons rose, violet, tons que j'aime beaucoup travailler, qui se présente comme ceci. Bon, de toute façon vous aurez les swatchs, si je retrouve des looks, peut-être que j'incrusterai un ou deux looks des palettes, mais celle-ci sur le papier me vendait du rêve et j'ai été un petit peu déçue. J'ai été un petit peu déçue sur certaines teintes lumineuses ou duochrome qui n'avaient pas l'impact que j'attendais. Sur certains fards aussi un peu crémeux qui n'étaient pas autant crémeux que ce que j'avais l'habitude chez Natasha Denona, etc. Donc c'est vrai que celle-ci, je la recommande pas forcément. Alors je sais que en ce moment on est en plein dans la nouvelle collection avec la Mini Love. Alors pourquoi pas, a priori les revues que j'ai déjà vues sur la Mini Love ont l'air plutôt sympathiques. Donc si vous aimez les roses violets un petit peu, n'hésitez pas à essayer la Mini Love. Surtout que si j'ai bien compris, un des fards, alors je ne sais pas lequel ressemblerait, peut-être le Trust, celui-ci.
ressemblerait à celui qui est dans la nouvelle mini palette, peut-être. Mais voilà, c'est pas, ça a été une déception. Et c'est pour ça qu'elle est à ce niveau-là, parce que elle m'a déçue. 11e position, alors là c'est vraiment une question de goût parce que en termes de qualité je la trouve vraiment très très bonne, et si vous aimez le neutre, bien évidemment que je vous la recommande. Il s'agit de la Biba palette. Alors j'ai longtemps hésité avant de l'acheter parce que justement je ne suis pas une fille de neutre, mais j'aime la qualité Natasha Denona, et c'est vrai qu'à ce niveau là on peut rien lui reprocher. J'aime aussi le fait qu'il y ait deux rangées bien chaudes et une rangée ici de ton froid, mais vous verrez que dans cette harmonie de couleurs il y en a une autre que je préfère largement parce qu'elle offre plus de possibilités. Celle-ci, et puis en plus c'est un grand format, donc elle coûte un peu plus cher, bien que je l'ai eu en solde, et que il me semble que c'est celle-ci où il y avait eu un bug sur le site de Sephora et que plein de personnes avaient pu l'avoir pour une 60aine d'euros ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une très bonne palette. Une bonne palette de basique. Si vous aimez ces teintes là que vous portez au quotidien et que vous voulez investir dans une bonne palette de neutres, oui, là allez-y. Moi elle se retrouve là vraiment par rapport à mes goûts en termes de Color Story. 10e position, c'est une palette aussi que j'ai un peu tardé à acheter parce que il y avait eu quand même pas mal de mauvaises revues dessus, comme quoi la qualité était pas bonne, etc. Et pourtant la Color Story m'interpellait, quoique je la trouve justement un petit peu banale, si on peut dire, dans les teintes choisies. Il s'agit en fait de la Lila palette. Alors je l'ai acheté sur le tard et en seconde main. Un tout petit prix, donc pour ça je suis assez contente parce que finalement je crois qu'elle m'est revenue à peine 40 €, mais c'est aussi un grand format avec enfin c'est une palette à 113 €, hein, si je prends la référence Sephora. Elle se retrouve là justement parce que je vous disais, c'est une harmonie qui me plaît énormément, mais il n'y a pas de fard waouh. Il n'y a pas un super beau duochrome ou après j'aime bien quand même le fait qu'elle ait mélangé des teintes rose violine avec des teintes un petit peu plus chaudes et marronnées. La qualité est bonne sans être exceptionnelle. C'est vrai que certains fards crémeux, encore une fois, quand on les associe, peuvent, si vous avez la paupière grasse, migrer ou se mélanger entre eux, etc. Moi j'ai pas trop remarqué ça, mais je n'ai pas la paupière grasse. Après voilà, c'est pas une référence. Si vous voulez des palettes de violet, j'en ai d'autres à vous proposer de meilleure qualité. Voilà, en gros c'est ça. 9e position, la bronze palette. Donc là on arrive dans les petits formats, enfin les nouveaux formats de palettes de chez Natasha Denona. Je ne sais pas, non c'est pas la première, c'est pas la première qui était comme ça. Non, c'est la Love Palette la première dans ce format là, je crois, qui est sortie, il me semble. En tout cas bref, la bronze palette arrive à ce niveau-là parce que c'est une très belle palette avec de jolies couleurs, des belles intensités au niveau des dorés. Il y a du satiné, il y a un duochrome je crois, ou deux duochromes. En tout cas la teinte rhodium ici est très jolie. Non, il y a des très belles teintes. Après voilà, ça reste une atmosphère peu originale à mon goût. Donc encore une fois c'est ça, c'est que je la recommanderais à quelqu'un qui adore ce genre de teinte et qui se maquille très régulièrement avec ce genre de teinte, parce qu'il n'y a pas de folie non plus, mais par contre la qualité est là et elle est constante. Dans cette palette là il n'y a pas de fard qui déconne ou voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. 8e position, encore une palette qui a beaucoup fait parler d'elle et pas forcément en bien. Il s'agit de la Safari Palette. Alors
Alors cette palette, je vous l'avoue que quand j'ai découvert la marque, c'était la palette qui m'attirait le plus. D'ailleurs, quand j'ai fait ma première vidéo sur Natasha Denona, je vous expliquais un petit peu ça. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo assez complète où je parle beaucoup de Natasha Denona, la personne, et aussi les produits et ma première palette de la marque, je vous la mets ici. N'hésitez pas à les découvrir en fait ce que j'en pensais, et j'expliquais justement que c'est la palette qui m'aurait donné envie d'acheter du Natasha Denona par son harmonie de couleurs. Franchement, je trouve les teintes magnifiques. L'harmonie est vraiment très originale, elle ne ressemble à aucune autre, ou en tout cas pas avant ça. Peut-être que certaines ont essayé de la copier après, mais voilà, c'était une première palette qu'avec des mats, avec des teintes chaudes, des teintes froides, des prunes, des gris, des verts de gris, kaki. Enfin, c'était vraiment une palette qui m'attirait énormément. Et je n'ai pas craqué dans un premier temps pour cette palette là parce que je voulais, quand j'ai voulu tester la marque Natasha Denona, je voulais en fait tester une palette où il y aurait plus de textures différentes, et là on n'est que sur des mats. D'ailleurs, je pense que la mauvaise pub de cette palette vient de là, c'est-à-dire que le fait que ce soit que des mats et pas forcément des couleurs faciles à travailler, eh ben ça en a déçu plus d'une. Mais moi, j'ai adoré cette palette, je n'ai pas eu de problème à travailler les fards. Effectivement, ce sont des fards mat très pigmentés, donc il faut savoir les manipuler, mais à partir du moment où on sait comment ça se manipule, on n'a aucun problème pour travailler les fards. Et encore une fois, la Color Story est vraiment magnifique. 7e position, une acquisition assez récente. Alors je la mets à ce niveau là parce que j'ai été déçue sur une partie de la palette, mais l'autre partie a bien fait remonter le curseur. Il s'agit en fait de la Triochrome que j'ai découverte dernièrement, hein. C'est la dernière palette de Natasha Denona. Alors, je vous avais expliqué hein, dans mon bilan palette que j'étais déçue par les 3 fards duochrome, triochrome, multichrome en tout cas, puisque sur les 3, il n'y en a que 1,5 entre guillemets qui fonctionne vraiment et qui a un vrai impact. Sinon les autres sont jolis, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard comme on dit. En revanche, les teintes environnantes, les couleurs pastel, ou alors l'originalité de certains fards, le kaki, le petit vert lime, là, ces teintes sont vraiment très originales. Elles sont très pigmentées pour des teintes légères, pastel, muted comme ça. C'est vraiment, voilà, la force de cette palette, c'est vraiment les fards, finalement les fards mat plutôt que les triochromes. Je vous avais dit, j'étais un peu déçue aussi que elle ne nous présente pas cette palette là sous un format plus petit comme les dernières en fait. Mais après, finalement, je me dis, toutes les palettes un petit peu emblématiques de la marque sont sous ce format-là. Si on regarde, la Biba, c'est vraiment une palette extraordinaire pour les nudes. La Safari, les mats un petit peu improbables qui sont tirés de la terre en fait. On a vraiment ce côté très terrien dans cette palette. C'est vraiment aussi quelque chose d'emblématique. Qu'est-ce que je vous ai présenté? Donc là, on a la Triochrome qui est encore un univers qui tourne beaucoup autour du pastel avec ces triochromes qui amènent justement un petit peu de modernité dans la palette. Donc voilà, tout ça fait que finalement, ça ne m'étonne pas qu'elle soit dans cette catégorie de palette parce que c'est une palette qui va certainement marquer les esprits dans un sens comme dans l'autre. En 5e position, eh bien, une belle basique également, il s'agit de la Sunset. Et donc quand je vous disais par rapport à la Biba qu'il y en avait une autre dans les tons plutôt neutres qui m'interpellait un petit peu plus, il s'agit de celle-ci parce que pour moi, ça, c'est du neutre, c'est mon neutre, c'est-à-dire que ça, c'est tout à fait le genre de palette que je vais utiliser pour faire des looks de tous les jours. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, si j'ai pas envie de chercher quoi que ce soit, je pioche une des petites couleurs
mat, je fais un encadrement, je mets une des couleurs lumineuses au milieu et voilà, c'est parti mon kiki. Et en plus la qualité est très bonne, les fards se travaillent extrêmement bien. Là on a vraiment du Natasha Denona dans sa puissance puisqu'il y a vraiment aucun souci de fonctionnement avec cette palette. C'est une très bonne basique. On arrive dans le top 5. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu quelles sont mes 5 palettes préférées? Alors, numéro 5, la Sunrise palette. Je ne fais pas de suspense plus que ça. Elle est un peu dans l'esprit de la Sunset. Sauf que la Sunrise a un petit côté que j'aime plus parce que un petit peu plus fun, il y a un petit peu plus de violet violine, un peu plus de jaune orangé. Elle est un petit peu plus dans ma conception des choses. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, la Sunset est une basique pour moi. Et celle-ci vient pimenter, voilà c'est ça, elle est plus pimentée, elle est plus chaude, elle est plus hot. Et moi, ça me plaît. Donc pareil, c'est une palette où il n'y a aucun souci de fonctionnement avec les fards. Ils sont tous de très bonne qualité. Il n'y a pas de... Non, il y a rien à dire. Elle est parfaite et fun. Numéro 4, pareil, celle-ci m'a beaucoup étonnée puisque je ne m'imaginais pas l'aimer autant. Il s'agit de la Glam Palette. Alors, celle-ci, je l'aime parce que effectivement, je pense que c'est une des palettes les plus universelles que je connaisse. Malgré le fait qu'elle nous propose des tonalités froides, ce qui n'est pas tant répandu que ça, en fait, on a plutôt l'habitude quand même des tonalités chaudes, ça plutôt la majorité aime les tons chauds. Là on est sur des tonalités froides mais qui iront à tout le monde et même les réfractaires au ton froid ont adopté cette palette. Donc elle a quelque chose, voilà, elle a quelque chose d'attirant, de pratique, elle s'harmonise de manière merveilleuse. Je vous disais, elle porte très bien son nom parce que on ne peut pas faire quelque chose de moche avec cette palette. Voilà, c'est simple, hein. On ne peut pas se rater. C'est super facile. Et alors, je reparle aussi pour celles qui n'ont pas vu la revue, mais j'ai fait une vidéo très détaillée sur cette palette que je vous remets ici. C'est une des palettes, c'est la première palette, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, où Natasha nous a mis les noms des fards pour nous aider en fait à construire le make-up, et je vous avais expliqué que ça avait quand même toute son importance, notamment pour certains fards mat qui ne sont pas adaptés à de l'estompage alors que c'est pour faire un liner, etc. etc. Mais dans l'ensemble, c'est une très belle palette que je peux que vous recommander. Top 3 mes amis, top 3. Alors, en troisième position, je ne pouvais pas la mettre ailleurs parce que c'est celle qui m'a fait découvrir la marque et c'est celle qui m'a fait aimer la marque, tomber vraiment en amour pour la qualité des fards, la texture, le fait que les couleurs s'étirent à foison, et je trouve aussi que l'harmonie de teinte me correspond énormément. Il s'agit de la Purple Blue, donc c'est ma toute première palette Natasha Denona. C'est une des grandes palettes Natasha Denona. Je crois que dans ce format-là, elle en a deux. Et moi, j'avais choisi la Purple Blue parce que y a tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on a des tons froids, on a des bleus verts, des teals, des gris, on a des teintes nude, on a des violets et on a des teintes aussi pour harmoniser en fait les make-up, puisque je vous avais expliqué aussi dans la revue que il y a notamment ces deux teintes-là qui sont peu intenses et peu pigmentées, puisque ce sont des teintes qui vont venir à aider à faire les transitions entre les fards, etc. Il y a de très jolies teintes duochrome ou alors très métalliques. Cette teinte là ici est franchement incroyable, on dirait de l'argent fusionné à la peau quand on le dépose. Donc les violets sont, alors il y a deux très beaux violets, un froid, un chaud. On a des prunes, on a des teintes un petit peu marronnées qui tirent vers le rouge.
tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est ma première. Et bon, elle n'est pas première dans le classement, mais elle a une très grande place. Deuxième position, alors celle-ci, c'est l'une des plus belles palettes. À chaque fois que je l'ouvre, je suis émerveillée. Alors c'est peut-être mon côté lion solaire qui fait ça, mais à chaque fois, j'ai les yeux qui brillent quand je l'ouvre parce que c'est un vrai bijou. Il s'agit de la Gold Palette. Ah ben oui, cette palette est merveilleuse. Et alors, l'originalité de cette palette, mis à part qu'il y a énormément de dorés déclinés, des dorés argentés, des dorés froids, des dorés ocre, des dorés duochrome, des dorés qui tirent vers le vert, des dorés métalliques et des dorés satinés. Enfin, voilà, on a vraiment tout ce qu'on peut imaginer en doré. Le fait d'avoir mis ces deux teintes-là, un vert profond crémeux qui se travaille super bien, et celui-ci qui est plus un topper plein de paillettes, et puis avec les teintes, on a tous les marrons aussi qu'il faut, un marron ocre, un marron un peu beige, un marron froid, un marron intense. Cette palette est merveilleuse et vraiment je pourrais pas vivre sans. Peut-être pas quand même, on va pas exagérer, mais voilà. Et c'est une palette qui aussi peut servir dans beaucoup d'occasions, mais surtout, voilà, quand on veut faire impression, ce genre de palette, on arrive à faire des choses magnifiques. Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Je vous l'ai tellement rabâché, je vous l'ai tellement dit, elle est toujours dans mes tops de chez top, de chez top. Quelle est ma palette Natasha Denona préférée? Non mais il n'y a pas de surprise. La Métropolis. Alors ça, je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est ma palette préférée de toute ma collection. Alors la Color Story, oui, la Color Story, elle est surprenante, elle est originale, elle est incroyable. Bon. Mis à part la Color Story que j'adore, il faut vraiment souligner que la qualité de ces fards est vraiment exceptionnelle. Déjà d'une, on n'a pas un raté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul fard qui ne fonctionne pas. Il y a beaucoup plus dans cette palette. Alors c'est quand même une palette à 28 fards. Donc une palette dans les formats 15 fards, mais avec autant de fards que les... alors ça, alors, il y a la Blue Purple et l'autre, c'est la Green Brown ou un truc comme ça, la Ground... Enfin, quelque chose comme ça. Et alors, dans cette palette Métropolis, on a quelques fards qui sont vraiment mat poudreux, j'ai envie de dire, mais qui fonctionnent à merveille, hein, là, il n'y a pas de souci. Et alors, on a énormément de fards, ces fards crémeux là, ces fards qui ont une texture, enfin moi j'ai jamais vu ça ailleurs que chez Natasha Denona, et j'aime tellement cette qualité de fard, cette texture qui s'étire à l'infini et qui accroche bien la paupière, qui tient en place toute la journée sans problème, etc. On a des teintes improbables avec du kaki, les fards lumineux, que ce soit le bleu ici ou le vert, c'est même pas lumineux, c'est des paillettes, en fait, c'est des paillettes pressées, mais tellement fines, j'en reste sans voix. C'est vraiment la plus belle palette que j'ai de ma collection et avec laquelle alors la plus belle, j'ai peut-être des harmonies plus belles, voilà, au niveau couleur, etc., qui m'enchantent plus, qui me transcendent plus parce que elles vont me permettre d'exploser ma créativité. Maintenant là on a parce que c'est quand même une color story à thème, hein. On va pas dire que voilà, c'est pas une color story arc-en-ciel qui va nous permettre de tout faire. Il y a notamment pas vraiment de rose dans cette palette. On a un fard qui est plutôt sur le rouge, mais il n'y a pas du tout de rose par exemple. Il n'y a pas de violet non plus. Donc il y a quand même un thème, hein, sur la color story, mais le plaisir à utiliser les fards et à les poser, les étirer, les estomper, c'est vraiment
une palette incroyable. Et je ne m'avance pas et je veux pas spoiler la vidéo d'Aurélie, mais je pense en tout cas qu'elle est dans son top 3. Je veux pas m'avancer, mais je pense quand même un peu. Voilà, ce classement est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a un peu orienté, que je vous ai donné un petit peu plus d'informations parce qu'effectivement je suis une fan de Natasha Denona, j'ai quelques revues de certaines de ces palettes mais j'ai pas fait de revue complète comme j'ai l'habitude de faire sur toutes les palettes de la marque, donc je vous remettrai bien évidemment en barre d'informations toutes les revues si vous voulez, si elles sont pas là, elles seront en bas, etc. Et je vous invite bien évidemment à aller voir le classement d'Aurélie. Moi je file le voir aussi parce que je suis très excitée à l'idée de savoir comment elle a fait son classement. Elle m'avait dit, quand on a parlé du projet, elle m'avait dit ouais, j'ai la première et la dernière, mais bon, faut que je réfléchisse entre les deux. C'était un peu pareil pour moi, je dois l'avouer. Voilà, je vous laisse mettre votre commentaire, les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Si vous débarquez de la chaîne d'Aurélie, vous êtes les bienvenus. J'espère que ça collera et puis qu'on pourra échanger. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!